Salutations tes deux nazes, c'est moi le chef et aujourd'hui une petite review, une petite critique, une petite, je sais pas, à mon avis, sur le film Bleach en live action qui a été publié sur Netflix en début de semaine. Alors on va en parler, hein, parce que voilà, hein, réalisé par je sais plus qui, mais c'est le mec qui a fait les deux films Gantz, qui étaient de plutôt bonnes adaptations, hein, vraiment. Donc voilà, beaucoup de réactions sur ce film, beaucoup d'avis, il y en a qui ont détesté, il y en a qui disent oh, c'est la meilleure adaptation que j'ai jamais vue. Déjà, je vais te calmer. Bon, chacun son avis, hein, mais franchement, non. Tu veux voir une bonne adaptation de manga fait par les Japonais, tu vas voir les films Kenshin le Vagabond. Alors, il y en a deux ou trois là, tu vas les voir. Bon, j'ai vu que le premier, mais le premier était déjà très bien. Et tu vois les deux films Gantz. Là, on peut parler de très bonne adaptation. Vraiment, même si ça dévie pas mal l'histoire, notamment pour Gantz, mais ça reste une très bonne adaptation. Le film en tant que film, tout seul, fonctionne très bien. Ce qui n'est pas le cas de Bleach, hein, qui n'est pas forcément c'est pas une catastrophe, hein, c'est pas la pire adaptation, mais c'est pas un bon film pour autant, en fait. Ouais, je vais te détailler tout ça, mais voilà, on va dire oh tu rages encore, t'es jamais content. J'ai envie même de te dire qu'en fait, en tant que film, le film Death Note se tient mieux. Alors autant en tant d'adaptation Death Note c'était raté, mais en tant que film, ça passait à peu près. C'était un petit peu un nanar du mercredi après-midi, tu vois, mais ça passait. Là, non, c'est pas un bon film. C'est pas un bon film. Pour moi, c'est pas un bon film et c'est pas vraiment une bonne adaptation non plus. Ça aurait pu être une bonne adaptation, mais ça l'est pas et je vais essayer de t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc rage pas. Enfin, tu peux rager si tu veux, mais attends que j'explique et après tu pourras rager. Voilà. Parce que je les vois tout de suite, hein, dans les 5 premières minutes de la publication, on va avoir des commentaires. Non, non, t'es bien, ta gueule, regarde la vidéo, après tu m'apportes tes arguments. Parce que les trucs que tu vas me dire dans les 5 premières minutes, je vais certainement te les expliquer après. Donc arrête de faire chier, merde. Alors le problème de ce film Bleach, c'est ce que je craignais avec cette adaptation, et que ce que je crains à chaque fois dans toutes les adaptations, c'est le côté on fait trop comme dans le manga. Genre, on respecte trop un cahier des charges, on fait du Bleach, donc faut forcément mettre ce passage-là, faut forcément mettre ce personnage, faut forcément mettre cette scène du manga-là, en mode, regardez, c'est comme dans le manga, un peu comme Fullmetal Alchemist, qui était une grosse merde. Il était vraiment pas bien ce film, et pour ces raisons-là. Alors Bleach, ce qui est bien dans Bleach, il y a un truc qui est pas mal. En fait, la première partie du film se tient, en fait. C'est à partir du moment où t'as Uehara qui se pointe et que t'as Reiji et Byakuya, si je me souviens pas bien de leur nom, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu Bleach, c'est là que ça part en couille. En fait, la première partie du film, très fidèle au manga d'ailleurs, qui te raconte le premier tome, hein, ou le premier chapitre, où Ichigo devient un Shinigami, et je pensais qu'arriver là, ça passait bien. Tu voyais le personnage d'Ichigo plutôt bien présenté, même si le côté Suicide Squad, c'est genre avec... viens, on le présente juste en marquant des mots sur la fiche, enfin en mettant une petite fiche pour présenter le personnage. Je trouvais ça pas terrible. Parce qu'en fait, ça marche en BD, genre de truc, mais ça marche pas en live action. Et ça aussi, c'est un problème du film. J'en reparlerai après, mais c'est un problème du film. Il y a des trucs qui marchent en manga, en BD, parce que le BD est un langage qui fait que ça peut passer, mais en film, il y a des trucs qui passent pas, notamment ce truc présentation avec des trucs écrits. Alors ça peut passer quand c'est bien fait, mais là c'est un peu random, parce que c'est le seul personnage pour qui t'as ça en fait. Et je trouve ça un peu grossier. L'introduction du personnage d'Ichigo est méga grossière, je trouve, c'est un peu dommage. C'est un peu trop comme dans le manga. Mais voilà, par ça, le début du film marche plutôt bien. Genre, par contre, il y a des choix que j'ai pas compris. Par exemple, que Ichigo, il est 2 sœurs au lieu d'une. Pourquoi? Comment? Quel est l'intérêt de ce choix de lui faire avoir 2 sœurs? Surtout que c'est très chelou, parce que tu sais que sa mère est morte il y a quoi, une petite dizaine d'années. Tu vois l'âge des sœurs. Tu dis, c'est quoi le délire? C'est bizarre, parce qu'ils ont pas que 4-5 ans d'écart. Il y a au moins 10 ans d'écart entre lui et ses sœurs. Et c'est pas des jumelles, à ce que ça sache. Ou alors j'ai pas compris le délire, c'est peut-être des jumelles, mais ça se voit pas beaucoup. J'ai pas compris ce choix. Ce choix bizarre de lui faire mettre 2 sœurs, mais bon, après c'est anecdotique, c'est pas grave, tu vois. Mais à part ça, ça va. Après l'introduction de Rukia aussi, catastrophique. C'est bon, il la voit. Ouais, je chasse les fantômes, j'envoie les âmes au paradis. Oh, il y a un lot qui arrive, je vais aller le combattre. C'était un peu mieux fait dans le manga pour le coup, là. J'ai pas kiffé cette introduction, mais une fois l'introduction un peu brouillonne passée,
le film partait sur une bonne vibe. Il y avait un côté slice of life, il vit au quotidien le fait d'être un Shinigami, elle lui explique un peu comment ça marche, les tenants et les aboutissants de sa profession avec beaucoup de simplicité. J'aime beaucoup cette anecdote, enfin cette référence, donc je la sors tout le temps. C'est pas mal, ça aurait pu faire un espèce de film un peu Karate Kid, plutôt sympa, un film d'espèce de film de super-héros, un peu sympa, avec... je pensais qu'on l'aurait vu chasser un peu plus de holo, tu vois. Genre un peu... regarde, il y a un holo là-bas, Shigo, tu sais, genre il s'entraîne comme ça, tu vois, ça aurait été sympa de faire ça. Et la première partie du film, c'est un peu ça, il y a de l'humour, ça se développe bien. Bon, Chad, sert à rien, Orihime, sert à rien non plus. Et puis après, ça part en sucette. Ça part en sucette, en fait, à partir du moment où déjà tu vois Uehara. Pourquoi Uehara, ça m'a choqué? Parce qu'ils ont fait exactement la même gueule que dans le manga. Et ça se voit que c'est fait pour faire comme dans le manga. Ça fait pas naturel. Ça fait cosplay Japan Expo. Alors j'ai rien contre le cosplay Japan Expo. Il y en a qui sont vraiment très bien réussis. Mais c'est pas un cosplay en fait. Enfin, c'est pas censé être un concours de cosplay. C'est censé être un personnage crédible. Et quand tu vois qu'il se fait chier à faire une mèche comme ça, et les mèches derrière tenir avec du gel pour que ça fasse la même coupe de cheveux, tu te dis que ça ne marche pas, parce que le gars est censé être plus ou moins négligé, il met son petit chapeau, il met son petit kimono, il se balade comme ça, tu vois, mais derrière, il va quand même se faire un petit truc de gel pour être bien coiffé comme dans le manga. Ce n'est pas crédible, ça ne fonctionne pas. Et ça m'a sorti du film. Je lui disais, putain, même Rukia, ils ont changé un peu son look et tout, ça passe plutôt bien. Et puis je vois Uehara, je fais non. Bah déjà, il sert pas à grand chose dans le film, vraiment, il est juste là parce que il est là, quoi, fallait le mettre. Encore non, ils auraient pu raconter le même film sans le mettre, mais c'est pas grave, il est là, et rien qu'à sa gueule, je fais non, je ne crois plus à ce film. Et je crois 2 minutes plus tard, tu vois Renji et Byakuya, et je fais non, c'est mort. Non, je ne peux plus croire à ce film, parce que la coupe de cheveux de Renji, ok, ça ressemble, mais pareil, ça fait cosplay Japan Expo. C'est quoi déjà le truc qu'il a sur son espèce de serre-tête en cuir chelou? C'est quoi? On sait pas ce que c'est. Ça marche en dessin, parce qu'on s'en fout, on n'a pas besoin de comprendre ce que c'est. Mais en vrai, ça sert à rien. C'est moche, j'aurais pu trouver un autre moyen d'adapter son costume pour que ça soit un minimum crédible, un minimum réaliste. Là, c'est juste un mec qui a un look chelou, on sait pas pourquoi, et qui en plus, je suis désolé, mais le jeu japonais, sans déconner, merde. Je joue mieux qu'eux, et pourtant tout le monde sait. Tu regardes 3 vidéos, t'as compris que je suis un acteur de merde, tu vois. Et ben je jouerais mieux qu'eux, tu vois. Là, tu es en train de faire, oh, je suis un dur, j'ai une épée, j'ai ma... Quand t'as déjà des tatouages et des cheveux rouges, t'as pas besoin de rajouter dans ta posture, tu vois. C'est bon, on a compris que t'étais un original, t'es pas obligé de bouger comme un espèce de Jack Sparrow du pauvre, là, arrête, c'est gênant au bout d'un moment. Pareil, Byakuya, sa coupe de cheveux, quelqu'un a compris quelque chose. Quelqu'un a compris quelque chose. Moi, j'ai pas compris sa coupe de cheveux. Pourquoi t'as des plastiques sur tes mèches? C'est quoi le délire? C'est juste pour faire comme dans le manga, en fait. On dirait juste un cosplay élaboré. Et c'est tout. J'ai vu un cosplayer, un acteur cosplayer. J'ai pas vu le personnage. J'ai pas kiffé du tout. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non, merde. Vous étiez pas loin, les holos étaient pas si mal faits en plus. Bon, si, ça pue la CGI. Enfin, évidemment que c'est de la CGI, mais bon, c'était pas ouf. Mais ça passait, quoi. Même l'épée d'Ichigo géante, ça faisait pas trop ridicule, ça passait bien. Même la gueule d'Ichigo, ça passait bien. Et puis tout d'un coup, vous me balancez ça. Je comprends pas les choix que vous avez fait, surtout que quand vous avez adapté Gantz, parce que c'est le même mec, vous avez justement fait en sorte que ça soit un peu plus réaliste, qu'on croit un peu plus à l'univers. Là, j'y crois pas une seconde. Pourquoi un mec irait se mettre des coupes de cheveux comme ça? Parce que les mecs ils chassent des âmes mais ils ont le temps de bien se looker et tout. Dans un manga ça passe. Parce qu'on s'en fout du réalisme dans un manga finalement. Mais dans un film, le but d'un film c'est qu'on croit un peu à ton histoire. Rien qu'à part le costume, j'y crois pas moi. J'y crois pas. Mais c'est pas que le costume, c'est secondaire. Ils auraient très bien pu faire un très bon film, même en ayant des costumes pourris comme ça. Le problème c'est que, arrivé la première demi-heure, quand ces personnages arrivent, l'histoire prend un autre tournant, qui aurait pu être intéressant, mais qui est méga mal géré. Déjà, le personnage qui fout la merde, c'est le personnage de... Ah merde, comment il s'appelle? Le Shinji? C'est pas ça? Non, c'est pas Shinji. Le mec à lunettes, le Quincy, là, qui se pointe. Bon, là, c'est encore un exemple. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans l'histoire, le Quincy? Il sert strictement à rien. Il sert à rien le Quincy. Parce que ça me rappelle une discussion que j'ai eue il y a quelques années. Je l'ai souvent cette discussion, d'ailleurs, même encore récemment en convention, je l'ai eu. Qu'est-ce que je pensais d'adaptation de live de Bleach? Et moi je disais, non, Bleach, c'est un univers. Le problème des univers comme Bleach ou Naruto, c'est que c'est super compliqué à adapter. Pas visuellement, mais d'un point de vue de l'histoire de l'univers.
En 1 heure et demie, tu peux pas caler tout l'univers de Bleach. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Et là, ils ont essayé de caler à peu près tout l'univers de Bleach en 1 heure et demie. Et le problème, c'est que les Quincy, dans cette histoire-là, ne servent à rien. Il existe des Quincy, bah c'est bien, on s'en fout. Le gars, il arrive, il a 3 dialogues. Oui, je veux t'affronter parce que t'es un holo, t'es un Shinigami, moi je suis un Quincy, nos clans sont rivaux. Je tire des flèches et je fais apparaître des holos, puis après je disparais jusqu'à la fin du film. Pourquoi? Il sert à rien. Même quand il arrive à la fin et qu'il tire sur le holo, bon, il fait un coup de main à Ichigo, mais ce personnage est juste là pour dire hey, j'existe, je suis là, je suis dans l'univers, on est dans Bleach. Donc ce personnage est là. Chad, pareil, il est là. À un moment, il arrête une grosse porte. Bon, si t'as pas le Bleach, tu comprends pas c'est quoi le délire, toi, par exemple. C'est ça le problème aussi. Normalement, quand tu regardes un film, une adaptation, même si tu ne connais pas de quoi c'est adapté, tu dois pouvoir être rentré dans le film et comprendre toutes les références du film. Alors, pas toutes, mais tu dois comprendre ce qui se passe. Pourquoi un personnage est là, ce qui se passe. Bah là, pareil, tu connais pas Bleach, tu sais pas qui c'est. Pourquoi il arrête une porte, il soulève un truc comme ça? C'est quoi la blague? Je ne comprends pas, c'est quoi la blague? Je comprends pas. Orihime, pareil, je comprends pas. Bon, après, il y aura peut-être certainement une suite, j'en sais rien. Mais là, j'ai pas compris. Pourquoi ils mettent UR là? Pourquoi ils mettent le Quincy? J'ai oublié son nom, je suis désolé. C'est du gâchis. Ça ne sert à rien, c'est juste un personnage fonction, quoi. Il arrive là, il donne même pas d'indice à Ichigo ou quoi que ce soit, en fait. Il arrive, je peux tirer des flèches, effets spéciaux, arc en plastique, et je peux t'aider à la fin. Puis à la fin, il se fait poignarder par Renji, en plus, il est même pas mort, c'est juste bonjour. Bref, il aurait pu avoir un petit côté Karate Kid cool, un petit côté super-héros cool, un petit côté un peu peut-être même romantique, qu'ils ont essayé de... J'ai l'impression qu'ils ont voulu prendre cette direction entre Rukia et Ichigo, avec le côté qu'elle doit retourner chez elle et que lui doit trouver une solution pour qu'elle rentre chez elle sans mourir et qu'elle se fasse pas tuer en rentrant chez elle non plus, même si cette partie-là d'histoire est complètement ratée d'ailleurs, ça aurait pu être intéressant. Même le film comment dire, évoque des thèmes intéressants. Le côté Ichigo qui a des regrets par rapport au fait qu'il n'a pas pu protéger sa mère et qui arrive à se venger, que finalement il est reprotégé par Rukia, qui a un tout cheminement de deuil, d'acceptation, tout ça, c'est très cool, c'est bien, ça essaie de raconter quelque chose. Et de cette partie-là, ça le fait bien, mais tout ce qu'il y a autour, qui est en fait tout le cahier des charges, parce que c'est Bleach, donc il faut forcément faire un passage où il se bat contre Renji, un passage où Renji utilise son épée, machin, un passage où il se bat contre Byakuya et Tutti Quanti, bah ça gâche l'histoire en fait. Il se serait contenté de rester simple, rester sur la ligne directrice des 30-45 premières minutes, le film aurait pu être bon, quoi. Et là, ils ont tout caché dans la seconde partie. C'est une seconde partie qui n'a vraiment aucun sens. Ouais. Alors pourquoi il a aucun sens? Déjà parce que ils viennent récupérer Rukia. Donc après Ichigo il arrive, il fait oui, non, la récupérez pas, moi je vais aller battre le méchant lot que vous n'arrivez pas à choper, et ensuite, si j'arrive à le battre, et ben comme ça vous la laissez tranquille. Et le gars il fait ouais d'accord, si tu gagnes, et ben on laissera Rukia tranquille, et puis on fera comme si on n'avait rien vu, on va repartir. Sauf que c'est débile déjà parce que quand Ichigo bat le bestiole, bah ils viennent quand même chercher Rukia en disant qu'il faut que tu le tues parce qu'il est du chouette, donc toute cette partie ne sert à rien parce que finalement ils tiennent pas leur parole. Donc ça servit à rien. Et deuxièmement, même une fois qu'ils ont essayé de buter Ichigo, au final ils le butent même pas, c'est Rukia qui récupère ses pouvoirs. Qui fait ouais en fait je récupère mes pouvoirs et puis tu vas tout oublier. Donc c'était bidon, en fait au final ils ont fait un tour pour rien parce que Rukia disait je vais t'entraîner, comme ça tu vas devenir plus puissant, comme ça tu vas pouvoir me rendre mes pouvoirs. Et entre temps, on fait non, en fait, je vais t'entraîner pour que tu puisses battre le grand holo, pour qu'une fois que t'aies battu le grand holo, et ben, Byakuya et Renji nous laissent tranquilles. Mais au final, il le bat quand même, mais du coup, ils veulent quand même le tuer, mais du coup, ils le tuent pas parce que finalement, Rukia, du coup, comme il s'est entraîné, et ben, elle peut récupérer ses pouvoirs. On est bien d'accord que cette partie ne sert strictement à rien. La moitié du film est complètement inutile, ne raconte rien, ça tourne en boucle. Voilà, t'aurais pu te contenter de... Finalement, t'aurais pu te contenter de... Bon, en fait, on va s'entraîner pour qu'il soit plus puissant, comme ça il peut me rendre mes pouvoirs, et c'est plus rapide, et c'est plus pratique. Et les mecs, ils disent non, mais à la fin, ils disent, bon, en fait, oui. Pourquoi ils ont fait ça? Ça n'a rien... J'ai rien compris. Puis même toute cette seconde partie du film est vraiment méga brouillonne, déjà à cause de ça, parce que l'histoire n'a ni queue ni tête. Mais en plus, c'est long, sa mère. C'est long, sa mère. Le combat Ichigo-Renji, là, il dure 3/4 d'heure, là. J'ai l'impression qu'il dure 3/4 d'heure. En fait, il doit durer peut-être une dizaine de minutes, mais bon, c'était plutôt stylé, hein, ça a plutôt bien représenté Bleach, mais voilà, pourquoi tu nous fais sortir son Zanpakuto qui s'allonge,
Et puis Ichigo, tu lui fais pas sortir son couteau à la con, là. Ça aurait été cool comme... En fait, tu le fais perdre Ichigo. Alors j'espère qu'il y aura une suite, parce que sinon cette fin n'a aucun sens, vraiment, n'apporte vraiment rien. Même le coup où Ichigo il se relève pendant 3/4 d'heure quand Byakuya le découpe, à un moment donné, tu fais c'est bon, stop quoi. C'est bon, tu t'es fait couper 28 fois. Il est censé être balèze le gars ou pas? Si tu veux le tuer, pourquoi tu le tues pas? Parce qu'à la base, il arrive, Byakuya se bat pour le tuer. Il le découpe 3 fois, 4 fois même. 3-4 fois, l'autre il ne meurt pas. Donc à un moment donné, il est fort ou il est pas fort? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il avait envie de le tuer ou est-ce qu'il n'avait pas envie de le tuer? Est-ce que je ne comprends pas? Ça n'a aucun sens. C'est juste pour faire comme dans le manga, parce qu'il y a un passage comme ça dans le manga, il me semble. Mais Byakuya, à ce moment-là, il a aucune intention de tuer Ichigo, tu vois. Il fait, vas-y, reste par terre, parce que sinon je vais être obligé de te tuer. Donc reste par terre. Là, pareil. Là, il va pour le tuer, mais il fait, non, mais reste par terre, sinon je vais te tuer. Mais c'était pas l'objectif de base. Tue-le, au bout d'un moment. Ça n'a aucun sens. Non, franchement, le film, il part en sucette à un moment donné. Franchement, il y a la moitié du film est très bien, comme je te le disais. Puis après, ça part en sucette parce que ça essaye de faire trop Bleach, en fait. C'est cahier des charges. Oui, alors faut qu'il ait un combat contre Renji. Faut que Renji sorte son épée. Faut qu'il se bat contre Byakuya qui perde. Et faut faire comme dans le manga. Faut qu'il se relève 30 000 fois. Et faut qu'à la fin, Rukia reparte quand même avec ses pouvoirs dans le monde de la Soul Society. Mais apparemment sans aucune conséquence. Donc j'ai envie de te dire, il y a toute la deuxième partie du film ne sert strictement à rien. Parce qu'il y a tout un tas de péripéties pour au final adopter la solution du début. Donc ça n'a rien apporté. En termes de développement de personnage, ça apporte pas grand chose, à part le côté oui, je venge ma mère. Le Quincy sert à rien, Chat sert à rien, Orihime sert à rien, Uehara il disparaît du film. Comme ça. Et puis il y a le truc magique de en fait tu vas tout oublier. Alors a priori c'est pas une trop mauvaise idée, ça veut dire que ça peut conclure l'histoire sans qu'il y ait forcément de suite. Mais c'est un peu fastoche. Pourquoi tout le monde oublie tout? C'est qu'il y a quand même eu des dégâts de bâtards, hein. Et à un moment ils détruisent tout un quartier, il n'y a pas un flic, rien. Personne ne se souvient de ce qui s'est passé. Ça fait un paquet de mémoires à effacer, hein. Je me souvenais pas qu'il y avait ce truc là. Je sais qu'elle pouvait faire un sort pour effacer la mémoire, plus ou moins dans le manga. Mais là, c'est un peu gros quand même. Genre, on a tout oublié. Surtout qu'ils sont. Il a dû se passer un mois ou deux quand même dans le truc. Je comprends pas ce délire. Je comprends pas. J'ai pas compris. À la fin, je suis resté comme ça devant le film. Je fais quoi? À chaque fois qu'il se passe un truc, j'étais quoi? Pourquoi vous faites ça? Donc non, je suis désolé, c'est pas un bon film, parce que l'histoire n'a aucun sens. Ça essaie de raconter quelque chose, ça aurait pu le faire bien, mais ça part en sucette, parce que, encore une fois, t'as le cahier des charges, c'est une adaptation de manga, donc il faut que les personnages aient exactement cette gueule-là, faut qu'il y ait cette scène-là comme dans le manga, faut qu'il y ait cette scène-là, faut qu'il y ait cette scène-là, sans se soucier de ce que ça raconte, et est-ce que ça a vraiment sa place dans le film. Donc le film est un peu gâché. Alors il y a de bonnes intentions, franchement il y a de bonnes intentions là-dedans, comme l'histoire, comme je dis, la relation Rukia et Ichigo qui en fait tient le film à elle toute seule, mais le reste, franchement ils ont rajouté des trucs, je sais pas pourquoi, ils auraient pu se contenter de, comme je te l'ai dit, hein, je me répète un petit peu, mais il se sera arrêté sur les 45 premières minutes, le film était bien, là non, c'est parti en sucette. C'est parti en sucette, c'est essayer d'introduire trop de trucs. Les Quincy, les Holo, les Soul Society, les conneries. Bon, faut bien, parce que c'est un film Bleach. Mais ils auraient pu le faire un peu mieux. Là, j'ai pas compris le délire avec... Voilà, ils ont essayé de mettre trop de trucs du manga dedans, alors qu'il n'y avait pas besoin. Et c'est dommage, c'est triste, un petit peu. Donc, en conclusion, le film était moyen, très moyen même. Autant visuellement ça passe, parce que tu reconnais Bleach, tu reconnais les personnages, même un peu trop, comme je l'ai dit, du coup ça fait un peu ridicule. T'as de la bagarre au sabre, t'as l'esprit shonen, les scènes d'action sont pas mal. Bon voilà, visuellement, c'est Bleach, tu vois, c'est pas comme Dragon Ball Evolution où t'arrives, c'est Dragon Ball ça. Quoi? Ou Death Note, pareil, t'arrives, c'est Death Note ça. Quoi? Là non, ça ressemble, tu reconnais, comme Full Metal Alchemist d'ailleurs, tu reconnais l'univers, tu reconnais les pouvoirs, tu reconnais les techniques, tu reconnais les trucs si tu veux. Mais pareil, c'est au niveau de l'histoire que ça passe pas, parce que, je sais pas, c'est la difficulté, hein, parce que quand t'adaptes quelque chose qui est développé, une histoire qui est développée en série de manière feuilletonnante, c'est toujours compliqué de combiner tout plein d'histoires et d'en faire un film d'1h30. C'est compliqué, certes, mais là, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Je suis désolé, le film est pas bien. Et franchement, je l'ai trouvé long. Le film arrivait à, comme je te le dis, hein,
arrivé au bout de 3/4 d'heure, et ben après j'ai l'impression que le film il durait 2 heures derrière, alors que non, il restait quoi, 50 minutes derrière. Trop long, la fin interminable, plus minable qu'inter d'ailleurs. Ouais, je suis fier de ce jeu de mots, c'était nul à chier en fait, à vrai dire. Franchement, déçu, j'ai envie de dire c'est moins quoi, enfin c'est plus pour l'effort, mais franchement, non, c'est pas un bon film, et c'est pas vraiment une bonne adaptation. Encore une fois, tu veux une bonne adaptation, tu regardes les films Kenshin, bon tu lis le manga aussi avant, puis après tu regardes les films Kenshin pour te bien te rendre compte en quoi c'est une bonne adaptation. Parce que ils se sont dit, ok c'est adapté d'un manga, mais on va pas faire forcément comme dans le manga, on va raconter quelque chose en s'inspirant du manga. Et ça passe crème. Pareil, dans Bleach, il y a des choix, en fait, ça aurait pas été l'adaptation de manga, je pense qu'il l'aurait pas fait. Genre, à un moment donné, t'as Renji, t'entends ses pensées. Alors, t'as ça dans les animés, dans les mangas, parce que c'est une espèce de code, ça choque pas. Mais dans un film, ça choque, surtout qu'avant, t'as jamais eu ça, tu vois. T'as 1h20 de film où personne t'entend les pensées de personne, puis tout d'un coup, Renji fait « Oh, sa puissance a augmenté. » D'où ça sort, ça? Tu fais pas ça dans un film, normalement. Tu fais pas ça. À aucun moment tu fais ça. Il y a trop de choix chelous qu'ils auraient jamais fait. Bon, il y a du mieux par rapport aux dernières adaptations qu'on a vues, hein, notamment par rapport à Fullmetal Alchemist. C'est quand même à des années-lumière de Fullmetal Alchemist, qui se contentait de coller les scènes du manga dans le désordre pour faire un film et qui racontait finalement rien du tout. Et qui était pas en plus très bien fait. Mais quand même, j'ai envie de dire qu'on est sur presque la bonne voie, mais ça reste quand même assez mauvais. Donc tu veux de la bonne adaptation, je me répète, tu vas voir Kenshin le Vagabond, tu vas voir les 2 films Gantz, et là on peut commencer à discuter sur c'est quoi une bonne adaptation de manga, parce que là pour l'instant, c'est pas bien, Bleach était pas bien. Voilà, ça s'appelle Bleach, ça veut dire quoi? Ça veut dire Javel, machin, bah je trouve que c'était un film un peu délavé, un peu passé à l'eau de Javel, qui manquait un peu de saveur. Voilà, t'as le visuel, mais c'est tout. T'as un petit début de quelque chose, puis ça part en sucette. Bon, au moins t'as des bonnes bastons, mais quand même, je pense qu'il y avait mieux à faire. Et ça revient au débat que je disais tout à l'heure. À chaque fois on me disait, quand j'en parlais avec des gens, oui mais Bleach, Naruto, c'est plus facile à adapter en termes d'univers que Dragon Ball par exemple. Ben, j'ai envie de te dire non, la preuve. Bon, Dragon Ball, non, c'est pas une preuve en fait, parce que Dragon Ball ça a été mal adapté aussi, mais là, on est tombé sur des incompétents. Mais l'univers de Dragon Ball, il est pas compliqué. Enfin, l'histoire de Dragon Ball est pas compliquée. À partir du moment où t'as compris le principe des 7 boules de cristal, c'est bon, tu peux partir. Là, tu fais Bleach, tu es obligé d'expliquer les Shinigami, tu es obligé d'expliquer les Holo, tu dois expliquer les Quincy, tu dois expliquer tout ceci, tout cela. L'univers est trop complexe, en réalité. Bon, certes, c'est pas des têtes d'animaux et des nuages magiques, donc visuellement c'est moins compliqué, mais en termes de storytelling, c'est beaucoup plus complexe de résumer Bleach que de résumer Dragon Ball, en réalité. Alors Dragon Ball, t'as compris que Sangoku il a une queue de singe et qu'il va à un nuage magique et qu'il doit chercher des boules, c'est bon, t'as compris, tu peux partir sur ce que tu veux après avec. Bleach, tu peux pas faire ça. Naruto non plus, tu peux pas faire ça d'ailleurs. Et One Piece, je t'en parle même pas. One Piece, c'est mort, tu peux pas faire. Pour ça, quand ils disent ils vont faire une série live, bah c'est une série, c'est pas un film, mais ça va être compliqué de faire One Piece aussi. Quoique non, c'est faisable, One Piece en fait. C'est moins compliqué, mais Bleach est compliqué. Bref. Sur ce, Bleach, c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. C'est pas le pire, mais c'est loin d'être le meilleur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'en reparlerai certainement pour faire comme Fullmetal Alchemist, hein, j'avais dit. Je ferai certainement une vidéo un peu plus où on parlera du film en se remettant le film. Plus tard, comme j'ai fait un peu pour les OAV, pour les films DBZ là récemment. Mais on verra plus tard. Là pour l'instant, je fais ma petite review à chaud comme ça. C'était pas bien. Voilà. Après, s'il y en a qui me disent que si c'est bien, bah j'attends qu'on me dise pourquoi c'est bien. Parce que l'histoire est pas bien, les personnages sont pas bien. À part Ichigo Rukia, sinon ça pue la merde. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, tu likes, tu t'abonnes, tu mets en commentaire ce que t'as pensé du film, ou si t'as aimé, bah, j'attends de voir pourquoi. Je t'invite à aller jeter un œil sur Utip pour me faire gagner quelques malheureux deniers. Et puis je te souhaite la bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ouais, voilà, allez, peace. Et je dab, ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.